Bonjour, bonnes gens. Une petite mèche, voilà. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Guy. Alors, qui est Guy? C'est toujours ma mèche Rubik. Euh, Guy, c'est un personnage que j'ai découvert il y a quelques temps sur Internet, il y a à peu près une année. Euh, je l'ai découvert grâce à un autre YouTuber qui s'appelle Thierry Casasnovas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Thierry Casasnovas. Alors, d'aucuns disent que c'est un gourou, voilà, dangereux, voilà, gourou de secte, donc faites attention les gars. Euh, alors, de quoi il en retourne? Thierry Casasnovas, c'est un personnage qui a eu, il y a quelques années, euh, déjà une bonne dizaine d'années, une très grave maladie, la tuberculose. Et la tuberculose s'était installée chez lui tellement profond que ça lui avait complètement démonté l'organisme. Il perdait ses dents, il était considérablement amaigri et en fait il était quasiment, pas condamné, mais disons, il a montré un jour, il a fait petit documentaire pour montrer à quel point il était aminci, il était vraiment très très amaigri. Et à l'origine, je crois qu'il est boulanger-pâtissier. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se prendre en main et de se soigner en changeant complètement son mode de vie. Donc il a commencé par un régime crudivore, donc que du crudité. Il l'explique dans cette vidéo et dans une vidéo, il explique que ça lui a pas trop réussi, ça lui a réussi que partiellement. Ensuite, il est revenu là, il a testé plusieurs choses, il est passé par une période végane, etc. Ensuite, il a constaté que ça lui réussissait pas non plus à 100%. Et en fait, il a testé tout un tas de choses et aujourd'hui, c'est un des personnages qui fait des vidéos qui sont très suivies en France. Il vit dans le sud de la France et il préconise, par exemple, le fait de prendre des jus hein, de légumes, de fruits, de se nourrir fortement en micronutriments, c'est-à-dire vitamines et oligo-éléments, minéraux, etc. Et d'observer le jeûne. Donc, en fait, donc, il y a différents principes, l'homéostasie, hein, la stabilité du corps, de l'organisme, l'homéorésie et l'hormèse, c'est-à-dire la résistance du corps qu'on acquiert petit à petit. Par exemple, avec le jeûne, par exemple, avec le fait oui, moi, pour ce qui est mon cas, de prendre des douches froides, par exemple. Mais bon, on peut voir ça sous différents aspects. Il n'y a pas de recette magique, comme lui le dit, il n'y a pas de recette magique, il y a des principes qui sont l'homéostasie par exemple, l'hormèse, c'est tout à fait universel, on peut dire. Et pourtant, ben, si on respecte ces principes-là, eh bien, la santé, elle, euh, retrouve son équilibre. Et en fait, c'est une question d'équilibre, je pense. Ça, c'est mon opinion. La santé. Et voilà. Donc, c'est. euh, Comme dit Thierry Casasnovas très souvent, il s'agit de garder la santé, de retrouver la santé quand on l'a perdue, et pas essentiellement de focaliser sur la maladie. Donc voilà, il le dit assez fréquemment, il n'est pas médecin, etc. Parce que bon, bien entendu, dès que vous dites des choses
qui tombent dans ce domaine-là en France, vous tombez facilement dans l'accusation d'exercice illégal de la médecine et ça va vous chercher les noises très rapidement. Vous avez le conseiller de l'ordre qui vous tombe dessus, etc., etc. Enfin bref, il est beaucoup critiqué, hein, voilà. Il a beaucoup d'aficionados et moi je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte, pas forcément, mais je vous fais la proposition la suivante, c'est très simple, très très simple. Plutôt que vous perdre votre temps en polémique, vous pouvez regarder une de ses vidéos par exemple, elles sont faciles à trouver, c'est sur son site c'est Régénère, Thierry Casasnovas. Vous tapez ça sur internet, vous regardez une vidéo ou deux, et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous avez envie, si ça vous intéresse pas, vous vous dites bon bah tout ça c'est des conneries, et ben bon, tant mieux. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de tester un jeu ou un jeûne, euh, ou moi je fais du jeûne intermittent depuis plus d'un an et demi, voilà. Euh, Par exemple, mais c'est ma solution, hein, c'est pas la solution de tout le monde, hein. Voilà, trouvez, enfin, faites-vous votre propre opinion, vous regardez ces vidéos et puis vous voyez, d'accord? Et puis si vous testez, bah, vous pourrez voir si ça a un effet sur vous ou pas. Si ça n'a pas d'effet, bah voilà, c'est comme ça. Si ça a un effet, enfin, faites-vous votre opinion. Voilà. J'ai pas, vous voyez, je fais pas obligatoirement de la pub. Je parle de Thierry parce que on, voilà, on lui a affublé tous les noms, le gourou de secte, etc. Que je trouve, à mon avis, pas mérité. Je me sens pas du tout membre d'une secte. Je vous rassure, tout va bien. J'ai mon esprit critique, donc je me sens pas du tout gourouisé. Voilà, ça c'était pour Thierry. Et Thierry, dans ses vidéos, a parlé d'un gars qui s'appelle Guy, que j'ai trouvé aussi par hasard sur Internet. Et alors, qui c'est ce Guy? Eh bien, Guy, c'est un personnage déjà d'un certain âge, il a plus de 60 ans. Il est plutôt riche, il a fait fortune, je ne sais pas dans quel domaine d'ailleurs, je ne connais pas son nom de famille. Il a aussi un site qui s'appelle Cancer Therapy, un cancer thérapie, qu'on peut trouver sur Internet aussi. Et Guy vit aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Je crois qu'il vit en Floride. Pas sûr, mais je crois. Et Guy a appris il y a 2 3 ans de cela qu'on lui a diagnostiqué un cancer, mais stade 4, métastase, et même la pire phase du stade 4, c'est-à-dire, comme on dit, phase terminale, c'est-à-dire en fait, les médecins préconisent dans ces cas-là du palliatif. Vous voyez. Donc, en gros, on lui a dit à ce monsieur, à Guy, bon, bah, profitez des derniers jours qui vous restent à vivre, quoi. Vous voyez. Mais Guy, comme il se dit lui-même, comme on lui a dit, c'est un samouraï, c'est un guerrier. Alors, il a dit, moi, je me laisse pas faire, je veux pas mourir, et je vais tout faire pour éviter de mourir, en tout cas de cette maladie. Et il a lui aussi changé drastiquement son mode de vie. Première chose qu'il a fait, c'est toutes ses affaires. Donc, il doit avoir des affaires du business, quoi. Il a pris son notaire, ses avocats, hein, fondé de pouvoir. Bon, allez, débrouillez-vous avec ça. Moi, je m'occupe de plus rien. D'accord. Donc, il a réduit le niveau de stress au minimum. Première chose. Deuxième chose, il a dit, moi, je m'occupe de ma maladie. Je me consacre. Voilà. Il est allé voir les meilleurs spécialistes possibles et imaginables. Et il a notamment consulté donc des gens qui pourraient l'aider, lui conseiller en termes de régime alimentaire.
Donc, par exemple, justement, de prendre des éléments qui sont des aliments qui sont des antioxydants, euh, etc., des compléments de nourriture. On peut en penser ce qu'on veut, mais voilà. Dans son cas, hein, quand on en est à l'article de la mort, c'était vraiment le cas, bah, on n'a pas le choix. On se mobilise. On mobilise les forces, comme dit l'autre. On est en guerre, donc on mobilise les forces. C'est la mobilisation générale. Et il a commencé à faire un régime, un jeûne, et sur plusieurs semaines, etc. Mais pas un jeûne total. Il l'explique aussi. Il a fait un jeûne avec des compléments alimentaires parce que, il le dit, à partir d'un certain âge, si vous fondez vos muscles, vous ne pouvez pas les reconstruire. Il y a un phénomène de métabolisme. Le métabolisme se modifie avec l'âge et il y a une perte musculaire qu'on ne récupère pas. Donc, il faut savoir doser l'intensité, mais euh, plus l'état de santé est grave, plus le jeûne est important pour affamer, comme il le dit, le cancer. Alors vous allez lui dire, oui, d'accord, bon, c'est bien beau, tout ça, c'est des théories, etc. Et il a suivi les protocoles des médecins au départ. Il est allé voir les meilleurs spécialistes au monde dans cette question. Alors j'ai pas retenu les noms, mais des professeurs aux États-Unis qui sont réputés mondialement apparemment. Enfin, vraiment la crème de la crème. Et il a le souvenir que quand il est rentré dans le bureau d'un de ces spécialistes, il faudrait retrouver le nom euh, sur une de ses vidéos, il en parle, de ce professeur de médecine, un type vraiment calé. Et bon, le professeur de médecine était apparemment très occupé, comme tous les professeurs de CHU, voilà. Et je crois que c'était à Boston, il me semble, hein, mais bon. Et donc il voit ce professeur très occupé et dans un dialogue et le professeur se tourne vers lui et lui dit, vous savez que les singes, les grands singes, les chimpanzés, les grands singes, les gorilles ne sont jamais malades du cancer. Voilà. Et Guy à ce moment-là enchaîne là-dessus et dit oui, effectivement, parce qu'ils mangent des produits naturels qui ne sont pas modifiés, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont entamé une discussion qui a apparemment duré plusieurs heures. Ça devait être intéressant. Et voilà. Donc suite à cela, notamment, enfin voilà, Guy a complètement changé son régime alimentaire, son mode de vie, etc. Et moi, je l'ai découvert à une période où euh, il n'allait pas très bien. J'ai découvert, il faisait ses vidéos, il se filmait euh, avec sa femme, et sa femme le filmait, et il disait voilà, aujourd'hui j'ai pris ça, j'ai pris telle gélule, j'ai pris ça, et en gros, c'était entre deux, c'est-à-dire qu'il disait ouais, les résultats vont pas bien, mais je me sens mieux quand même. J'ai fait un jeûne de plusieurs jours et je me sens mieux. Et voilà, et donc ouais, les résultats sont pas bons, mais bon, je continue, j'abandonne pas, etc. C'est à ce moment-là que j'ai découvert. Et là, donc, on est à peu près un an plus tard, peut-être un an et demi, je sais pas exactement. Et donc, récemment, il a sorti une vidéo, début juillet. Il a dit, je suis allé voir, chercher les résultats. Il a fait des analyses. On lui a fait, je pense donc, je suppose, puisqu'il avait des métastases dans les os, hein, donc on lui a fait, je pense, un scanner. Sur le scanner, les métastases ont disparu, mais complètement. Donc à la place, bah, dans les os, bah, il y a des trous, voilà, forcément. Donc il va falloir attendre, je pense, un certain temps pour que les os puissent reconstruire la matière osseuse, hein, bien sûr. Et, euh, et son cancer a disparu. Il n'y a plus rien. Il est rémis. C'est une rémission à 100%. Alors il est un peu inquiet parce qu'il a une prostate qui est gonflée. Bon, bah, vous savez que la prostate, elle grossit chez les hommes à partir d'un certain âge. Et si vous faisiez euh, une dissection, enfin une post-mortem, hein, de tous les hommes à partir de 80 ans qui sont décédés, vous trouveriez dans 95% des cas, je crois, une dysplasie de la prostate. C'est quelque chose de très 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 commun, très banal, hein.
Apparemment, c'est comme ça que ça évolue avec le temps. Bon. Donc, il y a fort à parier que ce soit ça et que notre Guy, s'il continue à vivre sainement, alors c'est en fonction de ses gènes, qu'il puisse vivre encore au moins 20 ans et bon, voilà, il aura une dysplasie de la prostate. Voilà, bon. Mais donc je vous parle de Guy parce que voilà, c'est un miraculé quelque part, c'est incroyable. Et moi je suivais un petit peu, bon, pas à distance, mais ses vidéos pour savoir, tiens, comment va Guy, etc. Puis récemment je me suis posé la question avec le Covid, tout ça, comment il va Guy? Eh ben Guy va bien. Vous voyez. Alors là, il a bien maigri, il a perdu 25 kilos, bon, il était bien en chair, hein. Mais bon, on le voit, il a maigri quand même. Mais voilà, d'abord pour moi c'est un exemple parce que c'est un type extrêmement courageux. Il est vraiment, c'est incroyable l'abnégation, le courage qu'il faut pour affronter sa maladie. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand moi j'ai découvert ces vidéos, il disait le cancer c'est moi-même qui me l'ai fait. À force de boissons hyper sucrées, à force de bonne bouffe bien grasse, avec de la viande, et puis des produits transformés, des bons gâteaux, etc. Il en parle, hein, il dit voilà, des bonnes chips, etc. Vous voyez, des trucs qui sont transformés, qui sont euh, bourrés d'additifs, etc., etc. Et ça pendant des années. Et ben voilà, le petit coup de rouge qui va bien, enfin, j'extrapole, mais vous comprenez pour un petit peu situer le truc. Et voilà, il le dit lui-même. Et c'est ce qui, et ce qui est, ça, c'est vraiment, à mon avis, aussi une, comment dire en allemand, un Erkenntnis, c'est-à-dire une reconnaissance, quelque chose d'important, c'est-à-dire il reconnaît sa propre part de responsabilité dans le truc. Il n'ignore pas, il n'est pas dans le déni du tout. C'est pas la faute aux autres, c'est pas la faute à la fatalité, c'est sa responsabilité. Sans se culpabiliser, sans se dire c'est ma faute, c'est maxima culpa, ça sert à rien. Mais le fait de dire c'est ma responsabilité, c'est sous ma responsabilité, c'est à moi de m'en sortir. Et c'est comme ça qu'il a pris le sujet, le, le, et c'est comme ça qu'il a abordé la chose, et c'est maintenant, c'est comme ça qu'il s'en sort. Vous voyez, donc c'est pour moi à plusieurs titres un personnage qui est exemplaire. Donc je vous parle de Guy parce que dans notre phase actuelle du Covid, on a l'impression que vous pouvez prendre les journaux à information continue, hein, les médias à information continue et d'autres. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup parlé de notre santé, de notre système immunitaire. J'ai l'impression qu'on a complètement tué ce sujet-là. Il y a un virus qui traîne dans l'air et ça va nous tuer, etc. Et on est comme des victimes. Et alors la seule façon de se prémunir de ça, c'est de se bâillonner et puis d'attendre le vaccin hypothétique. On nous a infantilisés et déresponsabilisés par rapport à notre santé. Et c'est quand même dingue si on y réfléchit à 2 secondes. Quand entend-on des médecins qui préconisent, alors je sais qu'on ne va pas jouer sur les mots parce que certaines personnes disent, dont Thierry Casasnovas, il faut booster le système immunitaire. Moi-même, des fois, je le dis. C'est un peu un abus de langage parce que certains spécialistes en biologie vont vous dire, et c'est pour ça qu'ils disent, ouais, c'est un gourou, etc., parce qu'on ne peut pas booster le système immunitaire. Oui, mais enfin, on joue sur les mots parce que même si on ne booste pas réellement le système immunitaire, on peut l'invalider, ce système immunitaire. On peut lui mettre du stress et on peut le déprimer. Ça, on le sait. Il n'y a pas que des maladies comme le sida qui dépriment le système immunitaire, mais le stress à longue durée déprime le système immunitaire. L'exposition à des rayonnements, donc rayonnements ionisants, donc il n'y a pas que le nucléaire, mais il y a d'autres rayonnements hein, qui modifient et qui dépriment le système immunitaire. Les métaux lourds, la présence de métaux lourds, du plomb, etc., mercure, d'autres métaux, il y en a plein,
ceux qui sont présents dans les piles, par exemple, hein, du cadmium, etc., ça déprime très fortement si on est en exposition avec ces métaux. Ça peut déprimer aussi le système immunitaire, etc., etc. Je vous fais pas le, je vous fais je vous épargne euh, la question des pesticides, etc. Vous voyez, donc quand on dit qu'on ne peut rien faire et qu'on est des pauvres victimes, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et par exemple, une mesure de bon sens, bon, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, euh, mais bon, voilà, je le fais d'habitude. J'ai la fenêtre chez moi ouverte tout le temps, même en hiver, dès que je peux, parce que bon, les hivers maintenant sont plus, on n'est plus à -30 ou -15 dehors, hein. C'est rarement le cas. Donc c'est souvent, moi je chauffe pas. Voilà, je mets un pull et puis c'est bon, je me bouge quand j'ai froid. Je chauffe pas. Je prends la douche froide, je me suis habitué à des températures un peu plus extrêmes, justement, ça fait partie de l'hormèse. C'est-à-dire que j'ai appris à mon corps à résister. Voilà. Euh, voilà, je viens de prendre la douche froide, ça fait du bien. Ça calme, ça remet les idées en place, comme on dit. Non, puis bon, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Et bon, voilà, j'ai la fenêtre ouverte tout le temps, pour aérer. Il y a un endroit qui est confiné, donc qui n'est pas aéré, c'est un endroit qui va accumuler des particules dans l'air et des virus et des bactéries, etc. La meilleure façon de se prémunir contre une maladie infectieuse, c'est de sortir, c'est d'aller prendre le soleil, prendre des donc on va constituer sa base de vitamine D par exemple. C'est manger sainement des fruits, des légumes, c'est de faire bien sûr du sport, de bouger, d'entretenir son corps. Pas trop non plus, il faut trouver un équilibre, savoir se reposer aussi. Très important le repos, avoir un repos régulier, etc., etc. Prendre de l'air frais, aérer son appartement tous les matins, hop, on fait une grande aération. Et moi, je le fais plusieurs fois par jour. En été, j'ai la fenêtre ouverte toute la journée, mais toute la nuit aussi. Vous voyez? Et pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Pourquoi on ne dit pas comment ils peuvent vivre plus sainement? Mais vous comprenez, si on commence à dire ça, si on commence à dire oui, peut-être que si vous mangez trop souvent, hein, des chaînes de restaurants, hein, style, voilà, avec de la malbouffe, hein, moi je ne peux pas appeler ça autrement que de ça, de la bouffe du fast-food, quoi. Ah bah ça, c'est pas très bon pour votre santé. Si on commence à dire que si vous mettez du sucre de partout, c'est pas bon pour votre santé, ça va vous faire un diabétique de second degré. Donc un jour ou l'autre, on vous rend, ça vous rend dépendant à l'insuline. Dépendant à l'insuline, vous êtes un client à vie, hein. Euh, donc je dis ça, je dis rien. Mais voilà, et je vous parle de Guy parce que c'est un exemple d'une personne qui a montré. Alors, un exemple n'est pas une preuve, je sais très bien, mais pour moi, c'est pas une preuve, mais en même temps, c'est plus qu'une preuve quelque part. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il a montré que c'est pas euh, uniquement le fait de remettre sa responsabilité dans les mains des docteurs, des savants, qui font leur boulot. Je leur jette pas la pierre, hein, c'est pas. Mais euh, que la guérison, euh, c'est une affaire euh, d'implication personnelle aussi. Et finalement, in fine, c'est pas vous, c'est même pas le médecin, c'est même pas vous qui guérissez. C'est le corps, c'est l'organisme lui-même, c'est la nature qui fait son processus naturel de guérison. Les médecins qui sont honnêtes, je pense qu'il y en a, euh, reconnaissent ça, à mon avis, ou devraient le reconnaître en tout cas. La guérison, le processus de guérison, c'est pas la pilule qu'on a injectée, c'est pas le, ça aide, bien sûr, mais la régénération, c'est le corps qui le fait, c'est le vivant. Voyez. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais un petit coucou à Guy et indirectement par ce truchement, un petit coucou à Thierry Casasnovas, que je ne connais que par internet, mais voilà. Regardez ces vidéos, vous faites vos propres vidéos. Moi, je trouve que ces personnages
m'aident parce que justement leur exemple me permet de de me fixer moi-même mes propres objectifs, même si je suis pas, on est tous différents. Donc on n'a pas tous la même constitution, le même état de santé, etc. Mais disons que ça permet de s'orienter et de se dire, tiens, oui, c'est vrai quand même que on n'est pas obligé justement de continuer cette infantilisation et nous dit voilà de pas bouger, hein, mettre le masque, les gestes barrières, hein, comme on dit, d'observer les gestes barrières et d'attendre, de ne pas bouger, si tu ne bouges pas, paie pas, jusqu'à ce qu'on ait un virus. Pas un virus, oui, alors non, voilà, on a un autre virus, et puis un vaccin de plus, hein, qui va coûter bien cher et qui va rapporter bien cher aux mêmes personnes. Un vaccin sur un virus qui a muté 3200 fois depuis le début de l'année, je ne sais pas si vous voyez. Je suis pas contre les vaccins. Si je dis ça, les gens pensent, oui, oui, il est contre les vaccins. Non, 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 je suis pas contre les vaccins. Il y a des vaccins qui sont très utiles. Et récemment, je me suis fait vacciner contre la rage. Vous voyez, parce qu'il y a eu une chauve-souris qui est rentrée chez moi. D'accord. Et bon, ben voilà, je ne sais même pas si elle m'a touché. Mais bon, dans le doute, je me suis dit, bon, ben voilà, on sous-pèse risque, bénéfice. Risque, choper la rage, mourir à 100%. Si vous chopez la rage, vous mourrez à 100% dès les premiers symptômes. Vous avez un temps de latence, un temps d'incubation qui est assez long, qui peut être de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Mais si vous ne vous faites pas vacciner, si les premiers symptômes rentrent c'est terminé. Vous pouvez déjà commander le cercueil. Donc le risque est là, le bénéfice est là. Bon, le risque c'est avec le vaccin, c'est euh, d'avoir des complications qui sont connues, bien sûr. Et bon, voilà, on sous-pèse. Et bon, bah, pour moi, la question s'est même pas posée, vous voyez. Donc, moi, alors, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis plutôt prudent par rapport aux maladies. Et je suis donc pour les vaccins, dans certains cas, par exemple, le vaccin contre la rage, le tétanos, pareil, il n'y a pas d'immunité de longue durée. Vous vous blessez dans le jardin à cultiver je sais pas quoi et vous faites une blessure assez profonde, etc. Vous allez à l'hôpital, vaccination contre le tétanos, obligatoire, enfin obligatoire d'office. Et moi, ça ne me pose pas de problème de me faire vacciner contre le tétanos. Hein. Peut-être pas à l'envie, mais enfin bon, voilà. Si j'ai pas été vacciné depuis longtemps, ben voilà, un rappel tout de suite, pam, parce que c'est pareil, le tétanos, dès que ça se développe, vous mourrez dans des atroces conditions. Hein. Vous avez le corps entier qui se tend, enfin, c'est un truc horrible. Donc il n'y a même pas la question, je ne me pose même pas la question. Vous comprenez? Donc je fais la différence entre ça et puis peut-être des maladies qui sont un peu plus, voilà, où la vaccination n'est pas forcément nécessaire. Euh, Moi, je me suis fait vacciner contre l'hépatite B quand j'étais élève infirmier, fallait le faire. Pas le choix pour exercer le métier en personnel soignant, c'était l'hépatite B. Euh, Au recul, je ne sais pas si je le referais. Je pense que la vaccination, là, par exemple, la balance risque-bénéfice. Alors, pour les gens qui n'ont pas le choix, qui sont personnels soignants, bon, ben voilà, il n'y a pas le choix. Mais pour le public, voilà, le risque de choper l'hépatite B est quand même assez faible. Si on se protège, par exemple, etc. Donc, si on respecte des règles d'hygiène, hein, tout simplement, ça se transmet par le sang, même pas par la salive, par le sperme, l'hépatite B, comme le sida, mais plus infectieux que le sida. Ah, bon. Bref, je ne vous fais pas le tableau de toutes les maladies, mais pour vous dire, je ne suis pas contre les vaccins. Mais bon, voilà, je sous-pèse. Et un vaccin hypothétique sur une maladie, infection respiratoire aiguë, qui mute je ne sais pas combien de fois, enfin, là, enfin, franchement, je pense que c'est surtout un gros business qu'on est en train de nous faire. Vous voyez? Voilà. Après, peut-être que d'aucuns pourraient me persuader du contraire, mais pour l'instant, franchement, ça en a tout l'air.
Donc je me laisse pas attraper par cette amorce. Et pensez à Guy. Voilà, pensez à Guy, pensons à Guy, euh, parce qu'il est un exemple de ce qu'on devrait tous faire par rapport à notre santé. C'est notre affaire et c'est notre responsabilité. Il ne l'a pas délégué à d'autres. Il a dit c'est ma responsabilité, c'est la mienne. Voyez. Et il a accepté le combat, quoi. Et le fait de changer. Si vous faites toujours la même chose, vous arrivez exactement toujours les mêmes effets. Voilà. Donc, euh, un petit coucou à Guy et gardez l'œil ouvert. Bonjour chez vous.